enterré dans les diamants, avec les meilleurs vêtements du monde, tu es perdu éternellement. C'est malheureux que d'être un païen. Je fus un païen. Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais païen. Et je peux vous témoigner que tout ce que j'ai dit, je l'ai expérimenté. Je n'avais pas de vraie paix, je n'avais pas de vraie joie. La nuit, lorsque tout le monde dormait, moi je n'arrivais pas à dormir. Lorsqu'une vieille dame me regardait trop, j'avais peur qu'elle puisse me manger. Lorsqu'il faisait trop sombre, j'avais peur que ce soit la fin du monde. J'aimais la musique, j'aimais bien m'habiller, mais au-dedans de moi, j'étais vide, j'étais vide, j'étais vide, j'étais vide. J'allais à l'église, mais j'étais païen. Je disais même que je suis un chrétien, communié, mais j'étais un païen. Il m'arrivait de prendre des décisions, de dire, je change. Un mois après, je rentre dans les péchés. Je savais que ma vie n'était pas bonne, mais je n'avais aucune force pour m'arrêter. Le païen est comme une voiture qui roule à 300 à l'heure et qui veut s'arrêter, mais qui n'arrive pas à s'arrêter, même s'il y a le ravin, et qui continue. C'est ça un païen. Frères et sœurs, il n'y a aucune joie, aucun bonheur en étant un païen. Et lorsque tu m'entends, tu pourrais croire que le païen est l'homme le plus malheureux du monde. Archi faux. Il y a des hommes qui sont plus malheureux que les païens. Ce sont les rétrogrades. Ce sont des hommes qui un jour ont aimé Dieu. Ce sont des hommes qui un jour ont servi Dieu. Ce sont des hommes qui un jour ont goûté l'amour de Dieu, mais qui, à cause de la bénédiction, d'autres la pauvreté, d'autres la maladie, d'autres le voyage, d'autres des tentations, d'autres des persécutions, d'autres des épreuves, sont rentrés en arrière. Les chrétiens rétrogrades sont plus malheureux que les païens. Parce que le païen, lorsqu'il pêche, il pêche dans l'ignorance. Mais le chrétien rétrograde pêche dans la connaissance. Il sait que ce qu'il fait est mal. Il connaît même le verset, il connaît même l'enseignement, il connaît même la prédication. Mais à cause du monde, à cause de la chair, à cause de la bénédiction, à cause des épreuves, à cause des tentations, à cause du temps actuel, ils sont rentrés dans le monde. Un rétrograde, un chrétien qui a perdu son premier amour, qui a perdu sa première sainteté, qui a perdu sa première consécration, qui a perdu sa crainte de Dieu, est plus malheureux qu'un païen. Et ils peuvent venir à l'église. Et vous ne comprenez pas pourquoi ils ne chantent jamais. Vous ne comprenez pas pourquoi il ne danse jamais. Vous ne comprenez pas son attitude à l'église, mais parce qu'il est devenu un rétrograde. Il a cessé d'aimer Dieu. Et tu sais, lorsque tu as un aquarium avec des poissons, le poisson, quand il meurt dans l'aquarium, il demeure dans l'aquarium. Et c'est ça un rétrograde. Il reste dans la course, mais il ne court plus. Il reste dans la piscine, il nage plus. Il reste dans l'aquarium, mais il nage plus. Et il pourrit l'eau et il tue les autres. Un rétrograde est malheureux. Parce que lorsque le diable veut attaquer l'église, il utilise les rétrogrades. La plupart des grands ennemis de l'église sont des anciens serviteurs de Dieu, des anciens chrétiens, des gens qui ont été parmi les enfants de Dieu et qui sont sortis, sont parmi les pires instruments du diable. Sa vie devient une contre-évangélisation. Au lieu qu'il amène les gens à Dieu, il chasse les hommes loin de Dieu. Parce qu'on dit, toi qui es chrétien, mais il n'est plus chrétien. Mais comme il a porté l'image de Christ, la vie sale, présente qu'il a, devient une contre-évangélisation. Et ainsi, au lieu de remplir l'église, de remplir le royaume de Dieu, il repousse les gens vers le diable. Il pousse les gens vers le diable, il pousse les gens dans le monde, il pousse les gens dans la chair, il pousse les gens dans le péché. Et même quand il est dans l'église, il blesse les gens par ses paroles, ses attitudes, ses comportements.
Et quand il est à l'église, il fait chuter les autres, il fait tomber les autres, il décourage les autres, il pousse les autres vers le péché. Le chrétien rétrograde est dangereux et malheureux. Et le chrétien rétrograde ne sera pas enlevé. Oui, toi, qui as aimé Dieu un jour, qui as servi Dieu un jour, mais aujourd'hui tu es rentré dans le monde, le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Et tu expérimenteras l'antichrist, la tribulation. Ces choses qu'on t'a enseignées dans Apocalypse, tu vas les expérimenter. Un chrétien rétrograde est un malheureux parce qu'il perd sa couronne. Il perd sa récompense. Il a servi Dieu pendant des années. Il a aimé Dieu pendant des années. Mais un jour, il rentre dans le monde et toute sa récompense est perdue. Perdue. Il a fait du bénévolat pour Dieu. Lorsque tu perds ton premier amour et tu rentres dans le monde, tu deviens un bénévole. Tout le travail que tu as fait pour Dieu est perdu. Dans ma vie, j'ai été un païen jusqu'à l'âge de 15 ans. 3 mois seulement de conversion. Et puis je suis rentré dans le monde. Et j'ai été un rétrograde aussi. Et je peux vous dire que lorsque je suis devenu un chrétien rétrograde, de 15 ans à 16 ans, la petite joie même que j'avais quand j'étais païen, je ne l'avais pas lorsque j'étais devenu un rétrograde. Chaque fois que je passais devant une église, mon cœur battait. Je savais que eux aiment Dieu et moi j'ai cessé de l'aimer. Je ne supportais pas les chrétiens qui se sanctifiaient. Je ne supportais pas les chrétiens qui aimaient Dieu. Je ne supportais pas les vrais serviteurs de Dieu parce qu'ils me rappelaient qui je devais être. C'est lorsque vous voyez quelqu'un qui ne supporte plus les gens qui craignent Dieu, qui ne supporte plus, c'est parce que tu lui rappelles ce qu'il doit être. Je combattais les chrétiens, je combattais les pasteurs. Je n'avais aucune joie, aucune paix, parce que je connaissais l'enlèvement. Je connaissais la vie après la mort. J'avais eu une apparition de Jésus. Et imaginez, malgré mon apparition de Christ, je suis rentré dans le monde. Mes frères, ce qui enracine quelqu'un en Christ, ce n'est pas l'expérience, c'est la profondeur dans la prière, dans l'intimité, dans les enseignements. Moi, j'étais devenu un chrétien, je ne lisais pas la Bible, je n'allais pas à l'église, je n'avais pas de racines, et malgré que Christ m'est apparu, je suis rentré dans le monde. Quelle que soit l'expérience que tu as faite, quel que soit l'appel que Dieu t'a fait, si tu ne te donnes pas à la communion fraternelle, si tu ne te donnes pas à être enseigné, tu ne te donnes pas à prier, à lire ta Bible, tu rentreras dans le monde. Malgré ta bonne volonté de rester, tu peux avoir la bonne volonté d'être vivant. Si tu négliges de te nourrir, tu vas mourir. Tu peux avoir la bonne volonté d'être vivant, mais si tu négliges de respirer, tu vas mourir. Tu peux avoir la bonne volonté d'être vivant, mais si tu négliges de prendre soin de toi, tu vas mourir. Et tu peux avoir la bonne volonté de demeurer chrétien. Si tu négliges la sainteté, la prière, la parole, tu mourras. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je suis rentré dans le monde. Un chrétien rétrograde et malheureux. Parce que les démons qui étaient en lui reviennent fois 7. Et sa condition devient pire que la précédente. Faites très attention aux rétrogrades. Ils ont des démons fois 7. Faites attention aux rétrogrades. Ils ont des démons fois 7. C'est une loi spirituelle. Lorsque tu rentres dans le monde, c'est que tu étais dans le paganisme. Tu le deviendras fois 7. Les esprits reviendront fois 7. Et pas seulement fois 7, plus fort et plus violent. C'est malheureux que d'être un païen, mais c'est très malheureux que d'être un homme qui a aimé Dieu et qui a cessé de l'aimer. D'être un homme qui était attaché à Dieu et qui s'est détaché de lui. Et pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce que le monde t'a proposé qui dépasse Jésus? Qu'est-ce que le monde t'a donné qui dépasse Jésus? Un païen, on comprendrait, il ne connaît rien, il est ignorant, le diable l'a menti. Mais toi qui as goûté Dieu, toi qui as goûté la parole, qu'est-ce que le monde t'a donné qui dépasse Jésus?
Qu'est-ce que le monde t'a donné qui dépasse Jésus? Une voiture, une maison, le plaisir, un voyage, un travail, une somme d'argent. Quelle souffrance t'a séparé de Jésus que Jésus n'a pas connue? Quelle souffrance tu as connue qui dépasse la souffrance des apôtres? Quelle souffrance tu as connue qui dépasse la souffrance de Pierre? Quelle souffrance tu as connue qui dépasse la souffrance de Job? Car pour certains, ce qui les sépare de Dieu, c'est la souffrance. C'est l'épreuve. C'est pourquoi Dieu, dans sa parole, ne nous présente pas que des hommes qui, par la foi, ont vaincu le feu, ont vaincu l'eau, ont vaincu le lion. Mais il présente aussi des hommes qui, par la foi, sont morts, ont été décapités, torturés, pour que n'ayons aucune raison de l'abandonner, que ce soit par la victoire ou par les épreuves. Quel problème tu as qui te pousse aujourd'hui à être une prostituée? Payer une maison, tu te prostitues pour payer une maison. Tu te prostitues aujourd'hui, ma soeur, pour t'habiller, pour du coton. Tu te prostitues aujourd'hui pour des mèches. Tu te prostitues aujourd'hui pour une voiture. Le fils prodigue a quitté la présence du Père pour l'héritage du Père. Et il ne savait pas que le Père était plus grand que son héritage. Dieu est plus grand que tout. Dieu est plus grand que tout. Dieu est plus grand que tout. Chaque fois que le diable, que le monde, que les hommes te proposeront de quitter Dieu, dis-leur, proposez-moi mieux que Dieu et je vous suis. Proposez-moi mieux que Dieu, je vous suis. Et je t'assure, ni le diable, ni les démons, ni les hommes, rien ne peut te proposer plus que Dieu, parce qu'il est le maître de tout et l'auteur de tout. Frère, que rien ne te ramène en arrière. Lorsque j'étais rentré dans le monde, la présence de Dieu m'effrayait. Moi qui ai aimé sa présence, la présence de Dieu m'effrayait. Et c'est ce que tu sens quand l'onction devient forte dans l'église, quand la présence de Dieu devient forte dans l'église. Toi, au lieu que ça te donne la joie, ça t'effraie. Quand on parle du ciel, au lieu que ça te donne la joie, ça t'effraie. Lorsqu'on parle de la vie après la mort, au lieu que ça te donne la joie, ça t'effraie. Lorsque quelqu'un te témoigne qu'il a abandonné le péché, au lieu que ça te donne la joie, ça te culpabilise. Lorsque quelqu'un te dit qu'il ne fait plus ça, qu'il ne fait plus ça, au lieu que ça te donne la joie, ça te culpabilise. Lorsque quelqu'un te raconte ses expériences avec Dieu, comment il prie 3 heures du temps, comment quand il lit la Bible, il est touché, ça te dérange. Tu es un rétrograde. Tu es un rétrograde lorsque pour venir à l'église, il faut qu'on te tire. Tu es un rétrograde lorsque cette pluie t'a empêché de venir à l'église. Toi qui me suis derrière cette caméra, où tu ne rates aucune occasion pour fuir l'église. Tu ne rates aucune occasion pour ne pas servir Dieu. Lorsque tu commences à sentir cela, tu es devenu rétrograde. Mais n'oubliez pas mon thème. Mon thème, c'est le bonheur d'être chrétien.